Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Au nom de toute l'équipe de Mandarin TV, je souhaite une excellente fête à tous les amoureux de la planète. Malgré le coronavirus, la vie continue, que l'amour soit constamment présent dans notre vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un couple franco-chinois. Brice Lebouc et Jinju, je crois que j'ai bien prononcé. Il est français et elle est chinoise. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, nous allons parler ensemble de tous les aspects de la vie dans un couple mixte. Comment s'aimer, comment communiquer quand on vient de deux cultures différentes, comment vivre au quotidien, comment éduquer les enfants. Eh bien, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, Jinju? Je m'appelle Jia Jinru, donc là maintenant avec mon mari, Jinru Lebouc. Et je suis chinoise, je viens de Pékin. Je suis en France depuis 1999. Voilà. Donc presque combien? 21 ans. Waouh! Brice Lebouc? Et moi, je suis donc français, parisien, né à Paris, d'une famille parisienne. Donc je suis ici chez moi, à Paris. Et Un vrai Parisien. oui, voilà. Et nous sommes, donc je suis à Paris depuis très longtemps, Oui. et nous nous sommes rencontrés en 2003. 2003. Donc il y a 17 Donc ça ans. fait 17 ans. 17 ans que vous vivez ensemble. Oui. Alors pour commencer, comment vous vous êtes rencontrés alors? En Chine, en France? En France. En France, hein. Oui. Mais c'est moi qui Comment parle. est les Namour? Voilà. Voilà. Et que moi j'étais étudiant aux Arts Déco à l'époque, à 2003. Et Brice, c'est le collaborateur de mon directeur de mémoire. Voilà. Donc, En quelque sorte, il collaborateur. était non, tu n'es pas collaborateur. collaborateur. Non, Bah non. non, tu es pas collègue de Yves. Ah, collègue, oui. Pardon. En fait, je suis toujours professeur aux Arts Déco. Oui. Toujours, hein. Et, Oui. et il se trouve que un de mes bons amis était le directeur de mémoire de Jinru. Et donc, je l'ai connu. Il se trouve un jour, on avait un déjeuner ensemble, cet ami professeur et moi. Et puis Jinru est venu pour lui parler spécialement de son mémoire, qu'elle devait passer soutenir quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard. Et voilà. Mais je l'avais déjà vu dans l'école comme élève sur un cours semestriel. Mais Oui. la vie d'un professeur ne peut pas être de s'intéresser aux élèves. Parce que honnêtement, c'est pas possible. Donc rien n'était Vous étiez possible. imposé des règles. Oui, mais c'est surtout que C'est moral, non? c'est moral, mais c'est aussi pratique. Mais Parce c'est que- pas écrit dans les règlements de l'établissement quand même. Non, bien sûr que non, mais honnêtement, si en plus aux arts décoratifs, il y a quand même pas mal d'étudiantes, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Si on commençait à regarder Ouais. les filles comme des jeunes femmes, C'est ça. on peut pas. Donc non, c'est beaucoup plus. Puis en plus, j'ai pas d'attirance pour les jeunes filles de 20 ans, bon, ou 22 ans. Jinru était un peu plus âgée, et en fait, elle m'a intéressé, si j'ose dire, en tant qu'homme. Dès lors qu'elle avait passé son diplôme, on s'est revu après, quand elle a fait sa soutenance, on s'est revu un peu après. Et elle n'était plus élève aux arts décoratifs. Oui. Elle avait 29 ans. 29 ans. Ouais. Et donc, la vie était possible. Oui. Donc notre histoire d'amour est commencée à l'école, mais c'est À pas l'école, hein. À l'école, mais c'est À la fin de vos études? À la fin, À la de- fin, de- voilà. à la fin de l'école, mais c'est pas du tout amoureux entre le prof et les élèves. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire, Mais c'est de dire qu'on nous vous sommes étiez pas en le quelque relation- sorte son Nous ne sommes élève. pas de relation élève et prof. Non, parce qu'en Donc, fait, Ah, pas- oui, mais pas c'est un après. amour voilà, entre- on s'est voilà. fréquentés une fois qu'elle avait quitté l'école. Une fois, Bien voilà, sûr. voilà. Donc c'est là que l'amour est né, n'est-ce pas? Qui a fait le premier pas? Ouais, c'est- C'est peut-être moi. Elle? quand même. Vous? Non, c'est moi. Oui. C'est un peu normal. Et Mais elle a tout de suite accepté? Parce bah que oui. parfois, les Non, femmes si, sont... si. Non, oui. Oui, j'ai accepté parce que je le connais, je sais qui est. Donc c'est pas. Donc ça faisait plusieurs mois ou 1 an, 2 ans que vous le connaissiez quand même, non? Tu me connaissais comme professeur depuis un an et Depuis demi 2 ans. Depuis 2 ans, voilà. Je donc, le connais très bien et Voilà. je sais qui est et que Voilà. et qu'il est tellement beau.
Non. Et donc Ça voilà, compte, c'est hein. ça compte Ah énormément, oui, l'aspect évidemment. physique, bien sûr. Oui, 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 oui. oui. Ouais. Et donc j'ai accepté très vite. Très vite. Pour moi, c'était un peu un saut dans l'inconnu, parce que Un saut dans l'inconnu. oui, j'avais eu une. Vous la connaissiez depuis 2 ans. Oui, non, mais je la connaissais comme, pas beaucoup, en fait, comme une élève. Comme Je élève, connaissais rien oui. sur sa vie, en fait. Donc, bon. Un saut dans l'inconnu, quand même, pour moi. J'avais eu une femme autrefois dont j'étais divorcé, j'avais 2 grands-enfants, et je me disais pas que j'allais, comme on dit Refaire familièrement, votre vie. oui, refaire. Non, en fait, non, c'est continuer, mais j'y pensais pas spécialement. Et j'ai rencontré Jinwoo, et quelque chose m'a ouvert les yeux. Alors, qu'est-ce qui a ouvert Est-ce que c'est Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux? une flèche d'un ange amour qui a traversé mon cœur? Je ne sais pas, mais me suis vraiment dit, cette jeune femme, elle vient d'un pays lointain que je ne connais pas, ou que je ne connais que par des images d'Épinal, comme on dit, de l'imagerie, mais rien de réel, rien de personnel en plus. Donc je trouvais ça très intéressant. Voilà. En fait, quand vous lui avez déclaré votre amour, elle a tout de suite accepté. Est-ce que vous étiez conscient que, voilà, vivre, je vais dire, enfin pour elle surtout, hein, vivre dans un pays différent, c'est pas si évident quand Bien même. sûr. Est-ce que vous étiez conscient des enjeux, par exemple, tous les enjeux? Tous, non. Vous étiez quand même jeune hein, à l'époque, Oh, il y a non. 17 ans. Ouais, Oui, non, mais à on n'était pas très jeunes. Hein. Mais j'avais 29 ans, oui, c'est la quarantaine, donc on n'est pas des enfants. Enfin, donc évidemment, on ne peut pas tout penser, évidemment. Mais, Penser à tout, c'est difficile, hein, on oui, peut pas voilà, tout et anticiper, on a n'est-ce rendu pas? compte qu'il y a des difficultés, mais dans la vie, il y a beaucoup de difficultés. Oui, donc ça ne évidemment. pose pas plus de problèmes que les Ouais. autres. Ouais, ouais. Je pense que pour moi, ça ne posait pas de problème, parce que Pourquoi? j'avais... Alors que, excusez-moi, vous étiez divorcé, hein, c'est ça hein? Oui, mais justement... Ça veut dire qu'il y a eu un échec. Oui, Et qu'est-ce que vous vous êtes dit pour ben justement... aller de l'avant, justement, ne pas rester sur cet échec? c'est- On va parler franchement. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était évident, c'était clair, c'était la femme de ma vie. J'avais rencontré la femme de ma vie. C'est aussi clair que ça. Qu'est-ce que vous lui avez trouvé comme qualité? Elle n'avait aucun défaut. Elle n'a toujours aucun défaut. Alors, Voilà. citez ses qualités. Intelligente, courageuse, travailleuse, affectueuse, une bonne mère, une bonne épouse, cultivée, curieuse, Je suis opiniâtre. jolie, hein. Oui, jolie, bien sûr. Ben, évidemment, oui, non, mais elle me touche physiquement, bien sûr. Mais dans le fond, pour moi, la beauté physique, bien sûr, ça compte, mais ce qui compte beaucoup plus pour moi, c'est, comment dirais-je, l'intelligence qu'il y a dans le regard et dans la tête. Et un visage intelligent, il est beau. Bien sûr. L'intelligence, ça rend les visages beaux. Une fille belle plastiquement, en termes de mesure, de mensuration, mais crétine. Intelligente, cultivée aussi. Et bien sûr, ça va Avec ensemble. qui on a des conversations intéressantes. Hein. Parce qu'une fille jolie, mais crétine, c'est triste. Ça n'a Ça pas elle ne vraiment vit les pas. hommes, hein. Ouais, Donc voilà. c'est ça. Donc pour moi, elle n'a pas de défaut. Waouh! Et Jinju, qu'est-ce que vous lui avez trouvé comme qualité alors? Pour que Moi, vous acceptiez tout de suite cette déclaration. Pas évident quand même, hein? Première chose, il est beau. Il est très très beau. Il est très charmant. En fait, la vérité, c'est pas la beauté, c'est le charme. Je le connais depuis 2 ans, donc pour moi, c'est toujours quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charme. Et que dans mes yeux, les Français, ce que je connais, c'est le plus charmant pour moi. Très romantique, hein? Voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui, je crois qu'il est très droit. Je crois que pour une fille, épouser quelqu'un de droit, c'est très important. C'est extrêmement important. Ouais. Et en plus, il est intelligent. Et puis, ça me suffit. Ben voilà. En fait, Donc, c'est l'amour qui l'emporte sur tout le reste. Et on s'est mariés Mais rapidement. c'est pas un amour aveugle, bien sûr. Hein. Ah ben Non, non, ben non. on sait qu'est-ce qu'on voulait, mais Voilà. Mais les autres choses, c'est pas important. Par exemple, à l'époque, il est très pauvre. Par exemple, enfin très pauvre, pas très très pauvre, mais il est relativement pauvre Oui, par rapport, relativement. disons que les conditions, ce qu'on a imposé pour une fille chinoise actuelle, par exemple, il est quand même assez pauvre.
mais ça compte pas pour moi vraiment. Et qu'il est divorcé avec des enfants, tout ça. Tout ça, c'est des. Il avait 2 enfants. Hein. Il avait 2 enfants, voilà. Mais Grand déjà. Ce genre de choses, ça me pose pas la question. Voilà. C'est pas un problème pour moi. C'est que vous étiez vraiment amoureuse et vous l'êtes toujours. Parce que je crois qu'il est essentiel. Il est très droit, il est très intelligent. Oui, et puis oui. voilà, quoi. Mais parfois, quand les hommes ou les femmes ont déjà eu une vie, on va dire, amoureuse avant, Ouais. et surtout quand il ou elle a des enfants, en fait, on hésite quand même. Et vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit avant de lui déclarer votre amour? Alors, j'ai 2 enfants quand même, comment je vais lui dire? Est-ce qu'elle va accepter? Et... J'ai pas pensé comme ça, non. J'ai pas pensé en des choses à cacher, etc. Pas du tout. Non, non. C'est la vie. Je suis comme je suis. Voilà. En fait, la vérité, c'est la première phrase ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qui vous a touché justement? La première phrase que j'ai dit, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Il a déjà oublié, hein. Elle s'en rappelle souvient très bien. encore, 17 ans après. Ah oui, je me rappelle très très bien. C'est Oui, c'est notre premier rendez-vous. Dans un café? Euh, Là, je deviens un peu trop indiscrète. Alors, oui, franchement, mais bon, ça, c'est je notre vais pas aller histoire, trop loin là. le premier rendez-vous, la première phrase, il m'a dit que je suis divorcée, j'ai 2 enfants, mais je vous aime. Comment on peut faire? Je me rappelle très très j'ai bien. dit ça, ouais. Oui, il est très franc. C'est suffisant. Voilà, c'est même pas la peine de cacher. Voilà, c'est une partie de sa vie et que, ouais. Donc je le sais depuis au début. Et vous vous êtes mariés combien de temps Assez après? vite. Assez vite? Non, si, un an après, oui. Un an après, À peu près hein. un an après, oui. À peu près 1 an, oui. Justement, vos relations avec vos belles familles respectives. Alors, Tinju? Oh ben, je n'ai jamais eu de problème avec ma belle famille. C'était toujours très très bien passé. Et donc mes beaux-parents, ils m'aiment beaucoup. Et que surtout ma belle-mère, elle m'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup de chance. Ton beau-père aussi. Ah oui, bien sûr, mais voilà, ça me touche beaucoup. Donc, Mes parents considéraient Jiro comme une fille à eux. J'ai 2 sœurs et donc c'était leur 3e fille. 3e fille, ouais. Et vos relations avec vos beaux-parents chinois? Elles sont excellentes à un détail près. Mais il y a peut-être un problème de communication à cause de la barrière de la langue. Bien sûr, bien sûr. Et Tinju, certes, interprète tout le temps. Ou alors vous parlez chinois, je crois. Hein? Oui, en fait, c'est une question toujours un peu compliquée, Ouais. mais il est certain que pendant des années, Jingwu a été l'interprète de discussions qu'on avait volontiers. Ouais. Et il faut bien dire qu'avec mon beau-père, davantage qu'avec ma belle-mère, parce que peut-être des conversations un peu plus, comment dire, un peu plus masculines Voilà. sur les pays, la politique, les événements du monde. Ouais. Et donc c'est toujours très intéressant. Mon beau-père est un homme très cultivé et qui a beaucoup d'intérêt pour le monde et les choses du monde, et il connaît bien ces choses-là. Et donc c'est très intéressant d'avoir un point de vue, partager des points de vue sur le monde ensemble. Et effectivement, à ma grande honte, parce que ça c'est une chose qui me fait beaucoup de honte, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à regarder la vérité en face. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de franc, vous êtes courageux. Oui, mais je suis peut-être un peu menteur avec moi-même. Et donc, je n'ai pas été franc avec moi-même. Alors. Eh bien, j'ai longtemps pensé que j'étais comme un bol d'eau chaude. Il suffirait de tremper un sac de thé pour que le thé fasse que l'eau chaude devienne du thé, en fait. Et donc, je pensais comme ça qu'en étant en Chine, 2-3 mois par an, la connaissance de la langue chinoise allait diffuser naturellement et que je finirais par parler chinois, petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler italien, par exemple. Bien sûr, l'italien, c'est assez proche du français. Avec le chinois, ça s'est passé différemment. Oui, mais enfin, je restais quand même beaucoup plus longtemps en Chine qu'en Italie, que je devais faire en Italie. Et honteusement, je dois reconnaître que après 15 ans, 16 ans, ça ne marche pas. Je sais que si je restais 6 mois ou 1 an en Chine, là, ça marcherait, je suis sûr. Mais 2-3 mois, c'est pas assez. C'est pas assez. Surtout parce que Jingwu traduit beaucoup pour moi. Oui. Si j'étais seul, je serais obligé de parler. Mais là, on est ensemble, donc je ne m'en plains pas. Mais, et donc, ça me coupe la capacité d'apprendre tout seul. Donc, j'ai décidé, c'est une grande information, j'ai décidé cette année, je me suis inscrit à l'Institut Confucius. Et voilà. J'ai 4 heures de cours par semaine. D'étudier le chinois de façon très sérieuse. Oui. Et assidue. Hein.
je pense que ça va porter ses fruits. J'espère. Mais justement, en parlant de la communication, quand vous vous êtes rencontrés, vous n'aviez pas de problème de communication, hein, puisqu'elle parlait Elle parle couramment très bien français. français, ou oui. Non, à l'époque, non, je parlais aucun. beaucoup moins. Je Beaucoup. parle beaucoup Mais moins. justement, parce que, en fait, on sait que quand il s'agit de parler d'amour et de sentiments amoureux, eh bien, il faut jouer sur les subtilités. Est-ce que ça vous a posé des problèmes au tout début? Je pense que peut-être c'est pas le problème de la langue, c'est plutôt le comportement ou bien l'habitude. Par exemple, les Chinois, nous, on aime bien notre habitude, c'est on parle pas. On dit que voilà, tu m'aimes, tu dois comprendre ce que j'ai pensé. Donc on a toujours laissé les gens deviner ce que je C'est sentais. vrai, je suis entièrement Voilà, d'accord avec vous. en Chine, c'est En toujours Chine, comme ça. c'est Et donc, comme ça. si il ne peut pas deviner ce que je pense, je dis que en fait, tu m'aimes pas. C'est Et tout à fait ça. Voilà. Et donc au début, Et pourtant, on a lui, ça. il a dit je vous aime ou je t'aime. Enfin, je t'aime, je crois. Hein. Oui, Il a été très clair. Hein. Mais dans la vie, il y a beaucoup de petites choses. Et voilà. Et au début, j'ai plutôt suivre ce genre d'habitude. Et donc, ça crée évidemment des problèmes parce que la communication, ça ne se passe pas directement. C'est-à-dire que si je ne suis pas content, je ne lui dis pas directement. Et donc, lui, du coup, il ne peut pas deviner. Et là, ça crée le problème. Après, on a... Donc, vous êtes passé par cette phase-là aussi. Hein. Ben, on a parlé parce que Brice, je me rappelle très bien, on a très ouvert parce que Brice m'a dit que, oui, une fois c'est suffit, il m'a dit que si tu as des problèmes, dis-moi, je me change tout de suite. Par contre, si tu ne me dis pas directement et que tu caches, mais 10 ans après, tu me dis que j'en ai marre, et là, dans ce cas-là, je ne le reconnais pas, c'est ma faute. Voilà, donc voilà, depuis, on a toujours suivi ces règles. Et c'est pour ça que tout est bien passé. Pendant 16 ans, on n'a pas... 16 ans, 17 ans, on n'a jamais eu de problème. Ouais. Non. Ça veut dire que l'un des secrets hein, de la longévité de votre amour, c'est quoi? C'est communiquer. Quand il y a des problèmes, directement, voilà. Ouais. Et ne pas cacher ses problèmes en disant que l'autre peut deviner, pas du tout. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, de culture française ou occidentale, ça marche comme ça, il faut communiquer. Mais je pense qu'il y a des couples chinois qui peuvent très bien s'aimer toute leur vie et qui peuvent régler leurs problèmes à la manière chinoise, en devinant, en comprenant. Ouais. C'est l'habitude de chaque couple. Ouais. Nous, on a trouvé, ça c'est la meilleure façon pour nous. Mais... Ouais. Donc vous êtes passé quand même par, on va dire, une phase de tâtonnement hein, pour arriver à trouver la meilleure façon de communiquer pour que tout marche dans votre couple. Je dirais pas tâtonnement parce qu'en fait, tout de suite, on était en communication à 100%. 100%. C'est pas on part de 0% pour monter petit à petit jusqu'à 100%, c'est que tout de suite on était à 100%. Et que quand ça n'allait pas, on disait tiens, pourquoi ça va pas? Et il fallait qu'on trouve Oui. C'est très vite, je crois que c'est... Vous êtes fait l'un pour l'autre, je pense. 1 ou 2 mois, on a tout de suite compris ça. D'accord. On était très bien ensemble. Moi, j'étais le plus heureux des hommes. Vraiment, j'étais très, très, très heureux. Quel très beau heureux. compliment pour Qingzhou. Hein. Oui, je suis heureuse aussi. Ouais. Et on a eu 3 enfants. Oh, voilà, alors les enfants sont arrivés rapidement après le mariage? Pas tellement. On s'est mariés en 2004. Ouais. Notre premier Un an fils. après votre rencontre. Hein. C'est ça? Oui, Oui, c'est ça. En juin 2004, on s'est mariés. Ouais. Et en novembre 2006, donc à peine plus de 2 ans après, on a eu un garçon. Voilà. Et à ce moment-là, vous travaillez tous les deux ou bien Qingzhou a cessé de travailler pour élever l'enfant? En fait, quand mon fils est né, c'était oui, pendant mon dernière année d'études, j'étais enceinte. Donc je fais, parce qu'après Art Déco, je fais aussi l'école d'architecture. Et donc quand je fais mon soutenance de mémoire. C'est pas le mémoire, c'est du diplôme des PLG. Le diplôme. Et mon fils, il avait 6 mois. Quel courage. Hein. Oui, mais bon, c'est pour ça que je disais que Jinwoo, elle a toutes les qualités, et notamment le courage. Ouais. Et la belle famille, vous étiez beaucoup à l'époque pour élever le premier enfant? Non, parce que les beaux-parents, ils sont très âgés. Ah
oui. Donc il nous aidait beaucoup, mais pas tellement physiquement. Et puis C'est la pas famille évident, quand famille même. chinoise, elle n'est pas comme la famille française. Oui. Les grands-parents en Chine s'occupent beaucoup des petits-enfants. C'est vrai. En France, c'est pas pareil. Ouais. Mais malgré tout, que ta maman, elle est quand même très âgée, mais il arrive de garder un peu nos enfants de temps en temps. Oui, pas Oui. beaucoup, mais un petit peu. Pas ouais, beaucoup, un ouais. peu. Donc elle fait ce qu'elle peut. Donc, Oui. Et donc, oui, on a eu un garçon. Ouais. Et à peine tu avais fini tes études, ouais, on a créé une maison de production artistique, ouais. tous les deux, ici en France en 2006. Mm. Non, on l'a créé en 2005 même, Ouais, c'est la ça. société. Mm. Donc très tôt, elle était encore étudiante en Ouais. école d'architecture. Ouais. Ouais. Et pour nous, ça a été aussi une façon parce qu'on s'aimait en vérité, et on avait envie de travailler ensemble. Mm. Parce que imaginez qu'on s'aime, mais qu'on a chacun notre travail, le matin on se dit au revoir, le soir on se retrouve, on passe 10 heures par jour, loin l'un de l'autre, sans savoir ce que fait l'un et l'autre. Alors bien sûr, après à table, au dîner, on va dire bah, j'ai fait ça et toi, qu'est-ce que tu as fait, etc. Mais on ne vit pas ensemble. Là, ce qu'on avait envie, c'était de vivre ensemble et donc de travailler ensemble. Et de Mais passer pourtant, le temps on dit ensemble. souvent qu'il faut éviter de travailler avec son conjoint ou sa conjointe parce que c'est source de problèmes. Bien sûr. Et vous voyez les choses différemment et les choses, vous les vivez différemment. Alors, comment concilier vie privée et vie professionnelle? Eh ben, ça ne fait qu'un. Ah oui. Oui. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble et on a quand même très Complémentaire. Complémentaire. C'est-à-dire justement, alors parlons un peu de votre activité professionnelle que vous menez ensemble, n'est-ce pas? En quoi consiste-t-elle et comment Oui, par exemple, quand on travaille en Chine sur la communication du vin, et là, moi... Et pourquoi la communication du vin? Est-ce que vous pouvez entrer un petit peu plus dans les détails? Alors, vous Oui, faites quoi? Ça a commencé en 2005, on avait créé une société de production artistique Ouais. et de création. Production artistique. Oui. Oui. Je suis professeur aux arts décoratifs, artiste, compositeur de formation. Jiro est sculpteur et architecte des PLG. Et on s'est dit, une Pourquoi société ne pas marier les deux, voilà, n'est-ce une pas? société de production artistique et de création. Oui. C'était Oui. bon. On a travaillé comme ça pendant 2 ans. Et en 2007, on a été invité à participer à un appel d'offres lancé par un organisme intergouvernemental français, France Agrimaire, pour faire la promotion des vins de France en Chine. Et comme ma femme était chinoise, les amis qui nous ont contactés se sont dit on va être associés pour faire ça. Ouais. Et donc on a soumissionné la candidature et on a gagné, on a eu le contrat. Et donc fin 2007, on est parti à Pékin pour créer une société en Chine pour faire la promotion des vins de France en Chine. Et c'est venu comme ça. Oui. Et ça se poursuit jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Ouais. et on a allé de plus en plus loin. Par exemple, dans ce travail, on a toujours entre les deux pays, la Chine et la France, et puis on a toujours devant nous, c'est toujours les clients chinois et les clients français. Donc du coup, on est très complémentaires parce que Voilà. face les Chinois, je suis beaucoup plus efficace, et Et à puis l'aise. Brice, et puis C'est incroyable. à cause de, moi je suis chinoise et que derrière j'ai un mari français et que voilà, donc on est beaucoup plus efficace que les autres équipes. En plus, je pense que évidemment le travail c'est une ressource de soucis, évidemment, parce que Ben oui. parce qu'on a quand même on vit dedans quoi. Mais je pense que s'il y a des respects pour l'autre, ça sera beaucoup plus simple. En fait, moi, je connais des couples qui se sont séparés parce qu'ils ont travaillé ensemble, parce que ça a créé des conflits, justement. Ah oui, évidemment. Ouais. Et vous, enfin, il n'y a pas de vie professionnelle, il n'y a pas de, je vais dire, relation humaine sans problème, n'est-ce pas? Et comment avez-vous réussi à les résoudre? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Je pense qu'il y a des couples qui ne travaillent pas ensemble Oui. et qui se séparent aussi. En effet. Donc je pense qu'il En y a effet. toutes les possibilités de se séparer. Oui. Et nous, on n'a pas envie de se séparer parce qu'on s'aime. Donc Et même je crois travailler qu'il y a ensemble. peut-être ça à la base, l'envie de rester ensemble. Oui. D'accord, bon. Oui. Et comment vous gérez vos finances alors quand vous travaillez ensemble? Ben, Bah, on gagne l'argent Pareil, de ensemble. toute façon, Mais je veux dire, c'est tout ensemble. enfin peut-être
il y a un expert comptable qui gère tout. Enfin, je veux dire, est-ce On que a un expert comptable, ça ne oui. risque pas d'être source de problème, hein, parce que Ah non, je non. connais des couples mixtes qui se séparent à cause des problèmes financiers. Oh, je Bah, sais on pas si- aborde ça en toute franchise. Hein. Oui, 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 je bien pense sûr. que si un jour on devient millionnaire, je ne sais pas si on a une grande somme à gérer, je ne sais pas, oui, mais là Non, maintenant, pour l'instant, tout va Franchement, bien. non. hein. Franchement, j'y Tout crois va pas du bien, tout. ouais. Non, Ouais. non, non. Et l'éducation des enfants, parlons-en, parce qu'après le premier enfant, vous avez fait un autre enfant, c'est ça? Oui. On a fait 2 autres enfants. Une Deux fille, autres enfants, hein. Une Ouais. fille qui est née le 8 août 2008. Ouais. C'était une, Ah oui, une- papa. une belle date. Ouais. Trésor, ouais. Ouais, une belle date de naissance. Ah ben oui, bien sûr. Et puis Ouais. encore un garçon 4 ans après, en 2012. 3 enfants, On ouais. a 3 enfants. Donc 3 enfants métis. Oui. Métis, Voilà. Et ouais. comment élever ces enfants alors? 3 enfants, c'est pas évident. Hein. Déjà, c'est Et beaucoup quelle de boulot, ça, éducation c'est leur vrai. donner? Ouais. On a vraiment envie de leur donner une éducation mixte, française et chinoise. Voilà. Donc ils Alors. vont à l'école en France. Mm. Seulement comme on passe tout l'été avec eux en Chine, 2 mois en Chine, Tout l'été. Ouais. 2 mois en Mm. Chine, juillet-août, chaque année. Pendant 10 ans pratiquement, ils passaient 1 mois et demi de ces 2 mois, 1 mois et demi dans une école à Pékin Ouais. pour Ah oui. apprendre à lire et à écrire dans une école avec des petits enfants chinois. Et dans l'espoir de leur donner à la fois une bonne expression orale, mais aussi qu'ils apprennent à lire et à écrire. Donc aujourd'hui, les enfants parlent aussi bien le français que le chinois. Ils parlent bien mieux français que le chinois, Ouais. évidemment. Mais Ouais. au niveau oral, ils ont un très très bon accent, ils connaissent beaucoup de mots, ils peuvent parler chinois très naturellement. Mais, Et quand on est en Chine, ouais. en l'espace de 15 jours, ils deviennent vraiment bilingues, ils sont très Ouais. à l'aise. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et surtout qu'ils sont jeunes, hein, avec les parents qui parlent aussi bien le français que le chinois, surtout pour elles. Oui, Je pense mais- que ça facilite les choses, n'est-ce Oui, pas? mais quand même, c'est exactement parce qu'on ne peut pas se mentir nous-mêmes. Et comme Brice, il a dit que, en fait, parler, c'est une chose, apprendre à lire, à écrire, tout ça, c'est une autre chose. Donc, nous, sur ce point-là, on n'est pas, je ne suis pas réussie. Donc, j'ai du mal à donner ce genre d'éducation vraiment très pointue à nos enfants. J'ai du mal. Mais en même temps, c'est la base, Ouais. apprendre à lire et à écrire. Mais bon, on fait du mieux, on a fait et on continue de faire le mieux possible. Ouais. Et bon, c'est parfois un peu compliqué, mais on fait ça avec beaucoup de cœur. À vous entendre, vous n'avez pas connu de problème majeur, en fait. Hein. Pendant 17 ans, c'est pas facile, hein? Bah, Non. franchement, non. Mais par exemple, pour l'éducation des enfants, Oui. tout le monde sait que les Chinois et Huma, on a dit Huma, donc le maman tigre. Par exemple, tout le monde sait que les Chinois, ils sont très accentués sur l'éducation des Oui. enfants et que Oui, le c'est français, ça. il est beaucoup plus cool. Oui. Et vous, alors? mais déjà, moi, lui, il est beaucoup moins cool que la plupart des Français. Moi, je suis moins sévère que Ah, tu Voilà, donc cours, Chacun se hein. rapproche. du coup, on n'a pas de problème. Et en plus, C'est pour le- incroyable, hein, Voilà, en fait, le- vous êtes vraiment fait Voilà. l'un pour l'autre. L'un Oui, pour c'est l'autre. ça. Ouais. Ouais. Et l'idée, donc, on n'a pas énormément de différence. Par exemple, comment choisir l'école, à quel Oui. genre d'éducation on donne, et que si l'éducation elle prend trop de budget dans notre vie, est-ce qu'on peut accepter? Mais tout ça, on est d'accord. Ah, c'est On est incroyable. d'accord. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que c'est pas non plus le hasard. Je pense qu'on a envie que ça marche et on a envie de trouver le point commun entre nous. C'est ça aussi. Ouais, vous avez toujours eu envie que ça marche, en fait. Oui, c'est ça. Oui, évidemment, pour toutes les raisons, n'est-ce pas? Parce qu'on a envie de rester ensemble. On a 3 enfants. On Ouais. a de la chance. On les emmène 2 mois l'été en Chine. Donc on voyage beaucoup en Chine. Ouais. Donc c'est une vraie chance. On a vraiment été presque partout en Chine. Ouais. Donc alors, pas toujours avec eux, mais ils ont la possibilité de beaucoup voyager, de voir du pays. Et ça, moi je suis très heureux de leur donner cette éducation-là. Et là, je crois que nous aussi, on a quand même quelque chose de très réussi. C'est nos enfants, il est né en France, il a étudié en France, il a passé la plupart de leur vie en France, mais ils sont très très proches avec la Chine. Ah oui. Aussi avec ma famille, parce que c'est pas comme tous les Chinois qui vivent en France et qui font leur vie
en France. Et donc, du coup, leurs parents, ils voient très peu l'enfant. Surtout quand il y a le problème de la langue. C'est encore la communication, ça ne se passe pas. Et en plus, on ne parle pas l'émotion. Mais nos 3 enfants, ils sont très, très proches de mes parents. Voilà, ils sont très, ils s'entendent bien aussi entre eux. Très bien. Ouais. Ils ont 2 cousins. Jinro a un frère qui a 2 enfants à Beijing. Et donc, c'est important. Ils s'entendent bien. Oui, voilà, ils s'entendent très, très bien. Et comment ça se passe, les relations entre vos 3 enfants et les 2 enfants que vous avez eus lors de votre mariage précédent alors? Bah, ça se passe très bien. Ma grande fille, elle habite dans le sud de la France actuellement, mais elle aime beaucoup ses petits frères et sœurs. Donc les 5 enfants s'entendent. Et puis elle était venue travailler avec nous pendant 3 mois en Chine. Il y a 3 ans de ça, donc elle a vécu un peu à Pékin avec nous et elle aime beaucoup ses petits frères et sœurs, ça y a pas de problème. Et puis mon fils, mon premier fils, donc, qui est maintenant à 28 ans, lui il vit à Paris, il voit ses petits frères et sœurs et ça va, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Alors, si vous aviez un conseil à donner ou quelques conseils à donner à des couples mixtes, quels seraient-ils? Ben, je crois que chacun a leur façon de vivre, donc est-ce qu'on a vraiment le conseil spécial à donner aux autres? Parce que parmi les couples mixtes, certains marchent, d'autres pas. Hein. Parfois, il y a des conflits, il ne faut pas, faut pas s'engager, parfois il y a des conflits violents. Et vous, c'est vraiment l'amour, je vais dire, parfait. Quoi. On est trop tranquille, on est trop calme, on n'a pas Incroyable. on n'a pas de spectaculaire. Je pense parce qu'en fait, le conseil à donner, je pense, c'est qu'on a envie que ça marche, on a envie de réussir. On a envie. Quand on a envie de réussir, on fait des efforts pour réussir. C'est peut-être ça le conseil de base. C'est pas forcément des gros efforts d'ailleurs, mais on a envie de faire que ça marche, que ça se passe bien, de bien s'entendre, pas d'histoire entre nous, les enfants sont heureux. On a beaucoup à découvrir. Moi, français, j'ai beaucoup à découvrir en Chine. Ça me plaît tellement d'aller en Chine. Ça fait un moment que j'y vais régulièrement. J'aime beaucoup, bien sûr. C'est mon beau pays. Comme j'ai des beaux parents, une belle famille, et un beau pays, c'est la Chine. Et Jinro, elle a aussi de la curiosité pour la France et les Français. Donc, on a envie de continuer ensemble, on a envie que ça marche. Donc, c'est pas difficile. Et Jinro, vos relations avec les amis de Brice Lebouc? Je connais carrément tous ses amis. Tous ses amis. Oui. Mais il y a quand même des choses, c'est quand même un peu difficile. Et Brice, elle connaît aussi tous mes amis. Évidemment. Par contre, la différence par rapport au couple, disons que la même culture, c'est qu'on ne peut pas être très ami avec ses amis. Parce qu'il y a quand même un distance, disons. Voilà. Mais je pense que ce genre de on ne peut pas, je sais pas, on ne peut pas être très très proche avec ses amis. Voilà. Parce que je pense qu'il y a une chose que Jinro m'a apprise. J'ai appris une chose importante, j'ai appris, en apprenant à connaître la Chine, j'ai élargi ma perception de l'humain, de l'humanité. En étant occidental, si je ne connais que l'Occident, je n'ai une vision que occidentalo-centrée, comme on dit, européo-centrée. En connaissant maintenant assez bien la Chine, j'ai appris à élargir mon esprit et ma compréhension du monde, en tout cas de l'humanité. C'est-à-dire C'est-à-dire que la réalité d'un pays n'est pas uniquement définie par des principes qui sont les nôtres, à nous, occidentaux, européens. Il y a des façons de vivre ensemble, soit de manière personnelle ou de manière institutionnelle, comme la politique, etc., qui peuvent être différentes, avec une légitimité à être différente. Et donc j'ai appris ça. Et c'est vrai que les Français ne savent pas ça. La plupart des Français n'ont pas une perception un peu large de la définition de l'humain. Et donc moi j'ai appris ça grâce à Jinro, grâce à notre vie en Chine, et je suis très heureux d'avoir cette sensibilité-là, et c'est vrai que les Français ne l'ont pas, sauf ceux qui connaissent bien la Chine. J'ai des amis qui connaissent la Chine et ils comprennent très bien ça, mais il y a très peu de Français qui connaissent cette caractéristique-là, cette réalité-là. Par là qu'il faut voir les choses viennent d'une civilisation différente, avec beaucoup plus de, on va dire, il faut nuancer les choses. Oui, il faut pas porter des jugements catégoriques, n'est-ce pas? Il faut pas, quand on parle, il ne faut pas penser que l'on parle au nom de l'humanité.
on parle au nom de notre culture. Voilà, ce qu'on connaît. Voilà. Voilà. Il y a des choses que ce qu'on ne connaît pas. Parfois en Europe, on a tendance à parler un peu au nom de l'humanité et que ce n'est pas forcément légitime, toujours. Eh bien, merci beaucoup de vos témoignages et je vous souhaite Merci, beaucoup de Camille. bonheur. Merci beaucoup. Camille. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. La compagnie Discount Batipoint, spécialiste de la vente en gros et demi-gros de carreaux, de parquets, ainsi que de toutes sortes de matériel de construction ou de décoration. Ne courez plus partout. Venez chez Discount Batipoint découvrir nos offres complètes de haute qualité pour tous vos travaux. L'entreprise ADI Direct International met à votre disposition une nouvelle plateforme intégrée de transport et de services logistiques entre la Chine et l'Europe. Avec son entrepôt de 2000 m² à zone cargo à l'aéroport Charles de Gaulle et divers canaux logistiques composant tout un réseau planétaire, vos colis seront envoyés où que vous souhaitez et surveillés par notre système de repérage numérique pendant tout le trajet. Assurance transfrontalière, remboursement des taxes en ligne et expédition des articles dès une pièce sur notre site commercial. Tout cela en toute facilité et rapidité. ADI Direct International, professionnel de la logistique internationale.